Ici Alexandra. Je te souhaite la bienvenue au podcast À cœur ouvert avec nos animaux. Plonge dans mon univers, dans la magie du vivant spirituel, connecté entre ciel et terre. Es-tu ouvert à élargir ta conscience et ta connexion avec les animaux? Viens découvrir ce qui nous relie dans notre chemin de vie pour une puissante élévation. Nos animaux sont nos plus précieux guides. Les comportements et les mots physiques qu'ils expriment sont souvent porteurs de grandes révélations pour notre croissance personnelle. Es-tu prêt à élargir tes horizons? Suis-moi, ça commence maintenant. Bonjour, on est rendu au 4e épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Laura Desilets pour venir nous parler de comportement canin. Bienvenue Laura. Bonjour, contente d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Le dernier podcast, on a parlé de fin de vie, de deuil. Fait qu'aujourd'hui, on va poursuivre avec un sujet un petit peu plus doux et léger. Laura, je l'ai rencontrée par le biais de Mélanie Dubois-Laroche qui travaille, qui est associée avec toi dans le fond, dans l'entreprise Cala. Puis c'est comme ça que j'ai découvert que tu partais directement dans la division comportementaliste canin de l'entreprise. Donc c'est toi que je réfère quand j'ai des soins, que les gens ont besoin d'avoir de l'aide dans le quotidien pour l'entraînement, pour l'encadrement, pour la compréhension de certains comportements aussi. Donc je vais t'inviter à te présenter. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier de comportementaliste canine? Ben, ça va avoir l'air un peu quétaine, mais c'est un peu comme tout le monde. Tu sais, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été passionnée par les animaux, puis ça, peu importe la taille, la race, l'espèce. Et quand j'étais jeune, mes parents vont se reconnaître, on allait en camping, puis j'étais celle qui allait dans les buissons chercher les couleuvres, les grenouilles, faire crier ma soeur, parce que j'ai ramené à la caravane. Puis j'ai toujours aimé ça, j'ai grandi comme plusieurs, j'avais un rêve de devenir vétérinaire, puis je l'ai longtemps eu ce rêve-là. Mais rendu à l'université, j'étais allée dans un bac en biologie que j'ai adoré. Mais encore là, les notes n'étaient pas là. Puis j'ai eu comme à un moment donné une réflexion. Il a fallu que je me dise, bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que je pense pas que j'ai les notes pour être vétérinaire. Est-ce que c'est toujours ça que je veux? Est-ce que je persiste là-dedans? Puis finalement, j'ai comme réalisé que oui, c'est un beau métier être vétérinaire, mais j'aime vraiment comprendre l'animal. Je veux être là pour lui, pas juste un instant, le temps d'une consultation. Je veux vraiment le suivre un peu dans son cheminement. Puis j'ai eu beaucoup de jobs d'animatrice où j'aimais donner de l'information aux gens, puis ça m'a vraiment passionnée. Tu sais, j'aime ça, l'espèce d'étincelle dans les yeux des gens quand ils apprennent quelque chose. Fait que j'ai fini mon bac. Puis après mon bac, c'était en 2020. On était en pleine pandémie. J'ai une bonne amie à moi qui va se reconnaître, qui m'a dit « Laura, t'as toujours aimé les chiens. T'as suivi beaucoup de vidéos sur César Millan, t'aides tes amis. Pourquoi tu n'irais pas prendre une certification puis être vraiment là, quelqu'un qui t'as une preuve comme quoi tu peux aider les gens, t'es rendu professionnel là-dedans. » Fait que j'ai dit « Ben oui, effectivement, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec mon bac, mais les chiens, ça reste vraiment ma passion. J'ai toujours aimé ça. » Fait que j'ai été faire ma formation en 2021 à l'École des intervenants canins du Québec, le FIC. J'ai adoré, ça a complètement changé ma vision parce que avant, c'est sûr, j'étais plus César Millan, mais c'est tout ce qu'on voyait aussi à la télé. Là, je suis à 100% en renforcement positif. Je veux vraiment plus y aller dans une optique de respect de l'animal, respecter ses limites, le comprendre. Puis partager aussi cette manière de comprendre son animal envers mes clients. Fait que c'est à peu près ça qui m'a amené à être éducateur canin. Ça reste ma passion. Puis avec Mélanie, ben, je suis vraiment contente de pouvoir continuer ça avec elle. C'est vraiment une belle chance dans un partenariat de pouvoir commencer puis d'avancer, parce que moi je le sais, je travaille autonome aussi, mais toute seule, fait que des fois d'avoir une équipe c'est utile. Tu veux-tu me parler un petit peu de ton entreprise qui est Cala avec ton associée Mélanie? Oui, ben pour commencer, Cala a été fondée par Mélanie en 2018. Moi, j'ai commencé tout de suite après ma formation à être éducatrice canin pour Mélanie, donc avec Cala.
Puis en 2023, Mélanie, elle cherchait de l'aide, elle cherchait justement une associée. Parce que l'entreprise était rendue assez grosse pour que c'était beaucoup de jobs pour une seule personne. Mhm. Puis Mélanie voulait vraiment plus se focuser sur le secteur équin. Donc elle cherchait quelqu'un vraiment dans le secteur canin. Moi j'ai dit ben oui. Écoute, j'étais en train de faire à ce moment-là ma maîtrise en biologie. Pas sûre et certaine de vouloir travailler là-dedans. Faut savoir que moi je suis TDAH, je suis diagnostiquée depuis que je suis jeune. Donc j'aime bien les défis, j'aime bien être stimulée. Donc tu sais, travailler avec les chiens, c'est jamais précis. Là. T'as jamais de ligne directrice quand tu vas voir un client. Puis là, après, avec une entreprise, tu peux faire des projets, les opportunités sont comme infinies. Fait que j'ai vraiment aimé cette proposition-là. J'ai dit oui. Donc, en 2024, on s'est incorporé, moi et Mélanie. Puis depuis, ben, c'est sûr qu'on s'entraide. Puis c'est ça, comparé à toi qui es toute seule, c'est le fun d'être à deux. Surtout que moi, j'ai jamais été vraiment entrepreneur. Comme je l'ai expliqué, j'ai une base, je suis biologiste, je suis une scientifique. Fait que l'entrepreneuriat, je suis encore en train de l'apprendre. Mélanie, elle m'aide beaucoup. Tu sais, des fois, ça peut être stressant dans une entreprise où est-ce que je me lance, et pas partir non plus sur 15 projets en même temps, t'es fini jamais. Fait qu'essayer de partir... Surtout TDA, hein? On se comprend. Fait qu'en partir un, puis d'essayer de le finir, en même temps de tout ce que tu dois faire dans la vie. Mais ça reste que c'est vraiment le fun. Puis j'aime beaucoup, avec Mélanie, les deux, on a fait un travail sur nous-mêmes dans notre vie personnelle. Ça permet que les deux, ce que j'ai adoré beaucoup chez Mélanie, c'est que on se comprend, puis on a une très belle communication parce que vu qu'on a fait un travail sur nous-mêmes, c'est comme si on comprend ce que l'autre vit. Puis on fait attention aussi à comment on dit nos choses. En tout cas, ça aide beaucoup quand les gens en fait, travaillent sur eux-mêmes puis ils se comprennent bien. Oui, puis c'est vrai, la différence d'une personne qui est pas capable de voir quand elle fait des erreurs, qui est pas capable de retourner sur ce qui s'est passé. Des relations humaines, c'est compliqué, là. Fait que quand on parle d'argent dans une entreprise, c'est encore pire. Fait que oui, je pense que ça fait une belle force d'être capable d'avoir une belle communication puis d'être capable d'avoir de l'introspection chacune de votre côté pour être capable d'avancer pour votre bien-être, pour celle des animaux puis pour votre entreprise aussi, là. Ouais, absolument. C'est ça qui fait notre force, je pense, dans qu'on soit associé dans cette entreprise-là. Là. Ça aide beaucoup. J'imagine que si t'es allé vers les chiens dans ta vie, c'est qu'il y a des chiens qui ont été plus marquants. On s'entend que tous nos animaux sont marquants dans des sens différents, mais il y en a qui occupent une place un petit peu plus, je dirais, intense des fois dans nos vies et qu'il y a un après et un avant ce chien-là. Absolument. J'ai un chien que... J'ai jamais eu de chien. Faut comprendre ça. Mes parents ont jamais voulu de chien, même si j'ai toujours été l'enfant qui disait je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Ils ont jamais voulu. Puis je comprends un peu plus tard, tu sais, on a vu des vies actives, ça prend du temps. Tu sais, ça demande du temps de s'occuper d'un chien. J'ai eu des bons amis, des voisins à quelques rues de chez nous qui ont eu un bébé golden, Whisky. Puis j'ai vu son parcours il est jeune à malheureusement il n'est plus de ce monde. Fait que ça a été vraiment mon chien marquant parce que j'ai commencé avec Whisky à, justement, vu que c'était le seul chien que j'avais accès, je l'ai comme pris comme mon propre chien. Fait que j'allais le marcher chaque jour, je l'amenais dans ma cour, je jouais avec lui, il passait des journées entières avec nous, il mangeait toutes les pommes de notre jardin, il revenait malade chez les propriétaires, mais il était content. Oups! J'ai fait les 1000 coups avec ce chien-là. J'ai été au parc à chiens avec ce chien-là. J'ai tout fait. J'ai même fait de l'entraînement un peu... Malheureusement, à ce temps-là, j'étais avec César Milan, puis j'écoutais beaucoup ses vidéos. Fait que j'ai fait plein d'affaires sur ce chien-là, puis il m'en a jamais voulu. Je suis désolée, Whisky. Mais ça prend un temps d'apprentissage, hein? C'est comme ça qu'on le sait après. Je veux pas. Ça reste que... Tu sais, je comprends que la méthode César, c'est pas l'idéal, mais l'écouter, j'ai eu cette vision-là que je capte bien les comportements, les langages corporels du chien, puis tout les subtilités. Puis avec Whisky, je le comprenais encore plus. Ah oui, ce que j'ai vu dans cette vidéo-là, Whisky vient de le faire là, ah il va se passer ça. Puis j'ai vraiment amélioré beaucoup ma vision. Fait que ça, je dois y redonner, là, il m'a permis ça, puis Whisky aussi.
Puis on s'entend que dans une méthode, il n'y a pas juste du mauvais, là. Tu sais, il y a tout le temps du bon quelque part à aller chercher, là. T'es allé chercher ce qu'il y avait de bon dans cette méthode-là. Exactement, tu prends un peu de partout. Puis, après ma formation, c'est sûr qu'avec Whisky, j'ai été plus en renforcement poussif, mais il commençait à être vieux. Puis après, il nous a quitté typique Golden avec un cancer, là. Fait que, malheureusement, mais il reste, j'ai sa photo chez nous. J'ai encore, je le regarde des fois, puis je l'ai mis sur notre site internet. Il y a des photos de Whisky dans la section nos forfaits qu'on offre de chiens. Fait que si vous voyez un beau Golden dans un gazon vert, c'est lui. C'est le fameux Whisky, oui. Fait que, il m'a beaucoup, beaucoup marqué. Maintenant, je suis ma tante de plein de chiens. Toutes mes amies, je suis ma tante d'eux. Je leur apporte des gâteries, des os, je fais n'importe quoi. Je vais les promener de temps en temps quand ils partent en voyage. C'est sûr que là, je suis en appartement, j'ai pas le droit de chien ici. Fait que pour la suite aussi avec Kala, c'est qu'éventuellement, tu sais, on aimerait ça un chien pour la compagnie. Mais elle est encore petite, Kala. Je suis en appart qui accepte pas de chien. Fait que ce que j'ai fait, moi, j'ai que avec ma maîtrise en plus, je me trouvais un peu seule, puis j'aime les chiens. J'ai été me chercher un chat-chien. J'ai un petit chat noir qui s'appelle Bandit. C'est un chien. Il m'amène sa petite perche. Il est colleux. En tout cas, fait que j'ai réussi à avoir un compromis. J'en vois quand même beaucoup, puis j'ai vraiment pas le temps avec une entreprise, avec un temps partiel, je fais de l'équitation, je joue au soccer. Je manque un peu de temps pour donner un chien en sachant ce qu'ils ont besoin, là. Tu sais, je suis mieux placée pour savoir ce qu'ils ont besoin comme besoin. Fait que je suis bien avec mon chat, mais j'ai quand même plein de chiens autour de moi que je peux aller chercher quand je veux, là. Fait que c'est ça. Puis c'est un bel apprentissage, puis c'est un bon message aussi à donner aux gens, les gens qui prennent des animaux, c'est qu'il faut que la vie puisse fitter avec ça aussi. Quelqu'un qui est tout le temps à l'extérieur, qui a beaucoup d'activités comme tu nommes, d'avoir un chien qui a besoin d'avoir une présence constante à la maison, c'est peut-être pas une bonne idée. Fait que moi j'aime ça quand tu dis ça, parce que tu walk the talk, tu sais, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Fait que, dans le fond, c'est un bon exemple, là. Absolument, ben tu sais, ça c'est un peu ce que je trouve spécial dans le monde des chiens. C'est que les gens magasinent leur voiture, mais magasinent pas leur chien. Tu sais, c'est quoi ton mode de vie? Est-ce que tu as des enfants jeunes ou vieux? Tu as quoi d'autre comme animaux? C'est quoi tes activités physiques? Si tu es une patate de sofa, va pas te chercher un chien de berger. Tu vas être malheureux. Et ce chien-là va être aussi malheureux parce que toi, tu peux pas combler ses besoins, puis lui, ses besoins sont pas comblés. Fait qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de problèmes de comportement. Puis, moi, des fois, je dis aux gens, oui, mais c'est pas des problèmes de comportement. Tu sais, les comportements indésirables qu'on appelle, à un moment donné, il faut se dire que le chien, il faut qu'il sorte d'une manière ou d'une autre son énergie. Fait que, si tu veux pas qu'il gruge tes pattes de chaise ou qu'il fasse des trous dans ton jardin ou d'autres comportements qui permettent au chien de libérer ce surplus d'énergie-là, ben, c'est de choisir à la base un chien qui vous convient, pas juste pour sa beauté, mais vraiment pour il fit bien dans mon mode de vie, puis j'ai le temps d'avoir ce chien-là dans mon mode de vie. C'est plein de questions qu'il faut se poser, puis c'est une des choses qu'on veut faire aussi avec Kala, là, essayer de informer la population, le monde canin, là, des bonnes pratiques à avoir avec un chien. Dis-moi, c'est quoi ta philosophie d'entraînement, la vision de ton travail, dans quelle veine tu vas dans le comportement canin, parce que ça reste que c'est très large, là. On a parlé un peu de César Mélène tantôt, là, mais vous autres, vers quoi votre philosophie va pour le comportement? Ben, c'est sûr que chez Kala, on veut vraiment... notre mission, je vais te dire, notre mission, c'est vraiment aider les gens à avoir des services spécialisés avec des éducateurs certifiés pour venir les aider en renforcement positif, donc avec des méthodes éthiques. Ça, c'est une de nos missions. Notre autre mission est aussi d'essayer de sensibiliser la population aux mythes, à comment les bonnes pratiques avec un chien, quoi faire, quoi ne pas faire. Fait que tout ça, en plus, avec Mélanie, on met un point d'honneur sur le fait de offrir un service à bas prix. Parce que on comprend que c'est pas tout le monde, ça reste un service spécialisé. Aller au vétérinaire, acheter de la nourriture à ton chien, ça reste un service de base. Il faut que tu le fasses. Mais l'entraîner, il y en a beaucoup que c'est vrai que c'est un surplus dans les dépenses. Tu peux vivre longtemps avec ton chien qui te tire, effectivement, mais est-ce que ça te tente à un moment donné d'y apprendre à j'aimerais ça que tu tires pas. Toi, premièrement, tu vas être plus à l'aise parce que ton collier ou ton harnais, il tire pas.
Puis moi, ben ça m'épuise moins les bras. Tu sais, fait que Ouais. on essaye d'offrir des services quand même à bas prix pour que ce service spécialisé soit disponible, accessible pour tout le monde. Fait que ça, c'est une des grandes affaires avec Mélanie qu'on met un point d'honneur sur ça. Pour les chevaux que pour les chiens, on veut vraiment que autant le propriétaire du chien que le chien comprenne c'est quoi qu'on attend de lui. Puis est-ce que tu le dis de la bonne manière pour que le chien comprenne ou t'as fait quelque chose, souvent des fois aussi, on voit dans les problèmes, quand les gens nous appellent, c'est ils ont fait quelque chose de façon involontaire, puis ça a créé ce comportement-là, puis là, ils sont comme, je comprends pas. Puis là, des fois, en creusant, en cherchant, on fait vraiment, ah, tu sais, faut pas faire ça, sinon tu vas causer ça. Ah, ok. Fait que, ouais, basé sur la confiance, le respect, puis une belle cohabitation entre eux, c'est ce qu'on recherche le plus, autant chevaux que chiens. Dans le fond, c'est le fait que les gens vont renforcer un comportement négatif sans s'en rendre compte, puis faire Hey, je suis rendu avec ça, mais je lui ai jamais montré. Puis là, finalement, tu te rends compte qu'avec le non-verbal ou comment la personne réagit, que tu te rends compte qu'elle a renforcé quasiment toute la vie du chien. Oui. Puis ça arrive à la fameuse quête d'attention que souvent je dis aux gens, ah, ça c'est une quête d'attention. Puis les gens me demandent, ok, mais comment j'arrête ça? Par exemple, le chien, il vole les bas. Mais oui, mais t'as passé la journée à la maison à faire du télétravail. La seule manière qu'il réussit à te faire lever de ta chaise pour aller le voir, c'est il te pogne un bas, il pogne des Kleenex, il pogne quoi que ce soit dans la maison qui a une forte valeur pour toi. Puis t'es comme, non, faut pas qu'il le mange ou qu'il le détruise, je sais pas. Puis là, tu te lèves, tu cours après. Elle s'est levée, ah ben tiens, elle s'est levée pour ça, ben je vais le refaire. Puis là, juste parce que tu t'es levé, puis malgré que tu as dit non, fais pas ça, puis tu chicanes, le chien il fait comme, ah, elle a porté attention à moi. Fait que souvent je dis aux gens, c'est con, mais la quête d'attention, tu le regardes pas, tu y parles pas, tu y touches pas, puis après tu fais un compromis de ranger tout ce qui pourrait y avoir dans la maison, qui pourrait voler, puis que ça serait dangereux, là. Il y a des affaires, faut pas non plus qu'ils touchent, là. Oui, ben oui. Mais après, quand tu chicanes, tu le renforces, cette petite quête d'attention-là, malheureusement. Fait que, tu sais, souvent, c'est pas la réponse qu'il cherche. Il voudrait autre chose, mais après, c'est ça, un chien. Tu sais, s'il y a trop d'énergie et qu'il fait des quêtes d'attention, ben, sédule-toi des moments que tu t'arrêtes, tu vas faire une marche. Sédule-toi des moments, bon, j'ai fait un enrichissement, là, je vais lui donner son os ou un con stuffé parce que il me semble qu'il va commencer à faire de quoi, là, parce que fait un bout, là, qui est couché à rien faire, là. Fait que, tu sais, c'est le prévoir. Puis essayer de, c'est ça, pas le renforcer en le chicanant, il courant après, là, tout ça, là, ils adorent ça, les chiens. Fait que des fois, c'est ça. J'ai des chiens qui ils viennent mordre la cliente, puis sont comme, hey, arrête pas de me mordre. Ben oui, ben à chaque fois qu'il fait ça, ben tu te lèves, puis là, tu dis un assis. Mais c'est un peu trop proche un et l'autre. Fait que là, il associe, ah, je te mords, je fais un assis, je fais une chaîne de commandement. Puis là, j'ai ma petite gâterie, je laisse tranquille. Quand est-ce que je veux une gâterie, ben je vais mordre maman. Oui, puis idéalement, le chien veut de l'attention positive. Mais si c'est de l'attention négative, ça reste que de l'attention quand même. Fait qu'il fait comme, bah, j'ai pas eu ce que je voulais, mais ça ressemble, ça fait la job, je suis content quand même. Ben ouais. Tu sais, quand on n'est pas dans le domaine, des fois, c'est une subtilité que des fois les gens voient pas, puis c'est très correct. Là. On est là aussi pour leur apprendre tout ça. Là, c'est ça. C'est mon. Je suis professionnelle là-dedans, fait que ça va me faire plaisir de vous dire si votre chien fait une quête d'attention ou pas. Puis des fois, c'est juste ça que ça prend, un œil professionnel extérieur qui va identifier les problématiques que le client ne voit pas, puis qui va être capable de donner les outils pour être capable de faire un changement pour que justement le comportement disparaisse, s'amoindrisse ou peu importe, là, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est ça ton but, là, ensuite. Avec nous, on travaille en renforcement positif avec les gâteries, mais on est là aussi pour diriger le chien. Tu sais, moi, souvent, j'utilise le 1-1 au lieu du non, parce que ce que j'explique à mes clients, c'est que j'aime bien que le non, c'est pour une situation dangereuse. Par exemple, il s'en va pour traverser la rue, je veux qu'il réagisse vite. Si je l'utilise tout le temps, jour et après jour, mon non, on désensibilise aussi un peu notre chien. Fait que moi, j'utilise beaucoup dans mes entraînements le 1-1 pour dire, c'est pas ce que je demande. Par exemple, tu me fais un assis, je t'ai demandé un couche. Ça te donne rien de plus, tu n'auras pas de gâterie pour ça, j'attends. Puis le temps est long, t'es comme, vas-y, continue, donne-moi une autre option. Puis là, tu me fais un coucher, quand je t'ai demandé un coucher, tu as ta récompense dans la position demandée. Mais il est comme crime, pourquoi je perds mon temps à faire un assis? Je vais faire tout mon coucher, je vais avoir ma gâterie plus vite. La propriétaire est contente, le chien est content de sa gâterie, puis au final, tu as des commandements béton. Puis ton chien, il est pas dans qu'est-ce qu'on me demande?
qu'est-ce que je lui C'est pas demande? clair. Ben non, parce que c'est ça, on est tout le temps à lui dire ça c'est ça c'est yes. Puis là, tu sais, on le dirige un peu comme je lance une gâterie dans le gazon. Puis là, j'utilise aussi mes yes pour dire quand le chien il tourne trop loin de la gâterie, je dis mon il se retourne vers la gâterie, je dis yes. Fait que c'est comme un peu chaud-froid. Ça c'est froid, non, on va pas par là. Ah, là tu deviens plus chaude, oui, 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 tu t'en vas dans la bonne direction. C'est la même chose. Puis je suis une personne qui est très imagée dans mes explications, puis je pense que ça aide beaucoup aussi les gens à comprendre leur chien Ben oui. pour, OK, yes, ça veut dire chaud-froid un peu pour le chien, je le dirige, je l'aide, je l'encadre dans un entraînement. Il est moins perdu, stressé. C'est vraiment bien, puis je pense que c'est ce qu'on veut, tu sais, moi dans mon travail, toi dans le tien, que les gens, ça soit facile, que soient capables d'être autonomes dans leur apprentissage, dans leur évolution, tu sais, c'est ce qui est le plus satisfaisant, là, c'est de l'accompagnement, dans le fond, là. C'est pas je vais le faire à ta place, c'est je vais te l'apprendre pour que tu sois capable de le faire toute seule avec ton chien, puis que la relation soit plus agréable, tu sais. Absolument, parce que nous, on vit pas avec ce chien-là. Moi, je Mais vous non. vois, je vous explique le pourquoi du comment, je vous donne vos devoirs. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est qu'il n'existe pas de baguette magique aussi. Tu sais, moi, Ouais. je suis là pendant 1 heure, tel jour de la semaine, je te dis, OK, maintenant on est rendu là, tu vas faire ça, ça, ça. Ils le font, mais c'est les clients, c'est les gens qui vont faire toute la différence, qui jour après jour, ils font leur Oui. exercice, puis le comportement change. Parce que moi, je peux bien te l'entraîner, le chien, mais il va m'écouter moi, il va revenir à ses anciens vices en retournant avec toi. Mhm. T'améliores pas plus grand chose. Tu sais, même tu Ouais. peux décourager un peu des fois le client parce qu'il se dit crime, le chien il écoute plus l'entraîneuse, puis moi Ouais. il fait. Je suis comme son jouet pour lui. Là. Fait que, tu sais, c'est ça, on est vraiment là pour. On va vous montrer, puis je veux que ce soit vous qui soyez capable, puis ça fait vraiment des plus bels accomplissements. Là. Entre moi, de mon regard, je trouve ça mieux parce que c'est ça, le client il est rendu autonome. Quand je quitte, il y a tous les outils. On y envoie des résumés après chaque rencontre. Fait qu'il y a son résumé des rencontres, des exercices qu'on a fait. Il y a sa Bible que je dis. Tu sais, vous avez votre Bible avec tous vos outils. Feuille, tu sais, après 1 mois, 4 mois, feuille tes affaires, puis rappelle-toi de tes affaires, puis tu vas être capable de entraîner quasiment tout. Là. Ouais, je pense que c'est le best aussi. Je suis bien d'accord. Dis-moi, dans mon travail, je vais aider la femme à travailler sur elle, à travailler la relation avec son animal, les liens qu'ils peuvent y avoir ensemble, quand c'est trop, mettons, en lien fusionnel que j'appelle, là. Donc, on travaille ça ensemble. Quand je te réfère, quand ça teste, on a besoin d'avoir une aide dans la 3D. Qu'est-ce que tu peux faire de supplémentaire après des soins que les femmes travaillent sur elles, travaillent sur leur chien dans l'énergétique? Dans la 3D, qu'est-ce que tu fais comme différence, toi? Fait que, un peu comme j'ai expliqué avant, moi je suis là pour travailler quand même beaucoup sur le chien, mais c'est aussi aider les gens à comprendre leur chien puis à améliorer leur communication dans le respect de l'animal avec des méthodes éthiques, en renforcement positif. Fait que moi, c'est ça que je vais vraiment aider les clientes, si tu m'en réfères avec nous, c'est ton chien, il dit ça. Pourquoi il fait ça? Comment on va le régler? Fait que moi, je vais venir vraiment... Souvent, c'est que la communication, elle s'est pas faite ou là, il y a un manque. Ils se comprennent plus. Le chien dit oui, le propriétaire dit non. Puis là, ils sont comme... qu'est-ce qui se passe? Puis là, Puis la propriétaire pense qu'elle est claire, le chien pense qu'il est clair, puis finalement, si on voit pas qu'est-ce qui se passe dans le réel, personne ne se comprend. Ouais, c'est ça. Fait que c'est souvent, tu sais, 3/4 du temps, je te dirais, c'est souvent, on nous appelle parce que la communication se fait plus. Ok. Malgré qu'ils essaient de se comprendre, c'est comme s'ils parlent pas le même langage, ce qui est drôle à dire, parce que ça reste qu'on parle pas le même langage que les chiens, mais c'est ça, on vient permettre au client de mieux comprendre son chien. Ah, en ce moment, il est en train de stresser. Est-ce que tu as vu toutes les petites subtilités de son langage corporel? Ah, là, il fait autre chose. Fait que permettre au client de mieux se comprendre, puis après, souvent, ça ramène une meilleure cohabitation dans la maison, parce que c'est ça, quand il y a une mauvaise communication, la cohabitation, ça va pas bien. C'est drôle, souvent, les gens me disent Crime, tu viens ici, puis on dirait que tu travailles à peine sur le chien, tu travailles plus sur nous, puis c'est drôle à dire, mais c'est un peu ça. Tu sais, Ah oui. c'est rarement la faute du chien. On fait quelque chose, puis le chien va juste répondre avec un comportement. Puis des fois, c'est sans le vouloir, comme je l'ai dit au début, on fait des choses involontaires qui créent un comportement indésirable, qu'on catégorise indésirable, même si moi je dis pas tout le temps c'est indésirable, il a juste réagi à ce que tu as fait.
Fait que là, quand on comprend plus ça, ben, le chien fait un comportement qu'on apprécie plus, puis là, la dynamique devient parfaite à la maison. C'est très drôle que tu mentionnes ça parce que moi, c'est l'essence de mon travail. Je travaille l'animal, mais par l'humain. Parce que les animaux, souvent, c'est le reflet de l'état interne de la personne. Tu sais, j'ai donné l'exemple tantôt là, de quelqu'un qui a un lien fusionnel avec son animal, mais c'est l'humain qui crée cette fusion-là. Tu sais, si on a des moments de tendresse avec notre animal, un moment d'aller marcher, un moment d'aller faire des activités ensemble, mais une relation fusionnelle, autant entre deux humains qu'entre un humain et un animal, c'est pas plus sain ni bénéfique. Fait que la minute que la personne va changer une routine, je sais pas moi, elle tombe malade, elle est admise à l'hôpital, l'animal se laisse mourir, tu sais. Fait que c'est l'état de l'humain qui est à prendre conscience et à gérer. Fait que je trouve ça intéressant, que ce soit en énergétique ou dans la 3D, on travaille dans le même sens, c'est bon. Ben, tu sais, avec les chiens, on voit beaucoup d'hyper-attachement, d'anxiété de séparation, puis, tu sais, dans les deux cas, là, quand on travaille de l'anxiété de séparation, ben, au final, on travaille le chien par lui-même, petit moment, puis on essaie d'augmenter le temps qu'il est capable d'être par lui-même, puis à l'aise, en confort. Ouais. L'hyper-attachement aussi, c'est souvent, le chien a trop un fort lien avec l'humain, puis souvent les gens aiment ça. Puis moi, je dois dire, malheureusement, non, il est pas... C'est pas sain. Ça a l'air beau, là, tout ça, là, parce que ton chien te suit au pied, il va pas nulle part ailleurs, il va pas voir, sentir une autre personne, il va pas voir le chien de l'autre bord de la rue parce que il veut pas s'éloigner de toi. Puis là, quand je leur explique que c'est un état émotionnel très chaotique parce que le chien est comme, si je m'éloigne de mon humain, je vais peut-être mourir. Tu sais, je suis pas fort, j'ai pas d'estime de moi-même. Puis là, ils sont comme, ok, non, je m'attendais pas à ce que mon chien soit dans des émotions aussi fortes. Fait que souvent après, je leur explique, ben, on va essayer aussi qu'ils soient à l'aise avec d'autres personnes. Fait que là, je dis souvent à la personne qui a un fort attachement, tu donne des gâteries de moindre valeur, puis là, ton conjoint, tes enfants, il va combler plus ses besoins pour qu'ils soient pas juste attachés à toi, puis que le reste, c'est de la poussière, tu sais, c'est pas important. Il y a que le Dieu de toi, là, puis il y a d'autres mondes qui peuvent être là pour puis aider dans ses besoins, puis ça fait aussi que, tu sais, des fois, veux pas, on a des vies, va falloir que tu ailles quelque part, voyage d'affaires, vacances. Oui. Quand tu laisses ce chien-là qui a un hyper-attachement ou quoi que ce soit, il va le vivre là, comme une montagne, là, quasi insurmontable, excuse-moi. Fait que c'est aussi de l'aider en travaillant ce stress-là, cet hyper-attachement-là, en étant capable de s'attacher puis de vivre avec d'autres personnes et non juste toi, là. T'es pas... Faudrait jamais être un peu le centre de l'univers d'un chien, parce que ça crée beaucoup d'autres problématiques, puis ça, souvent... C'est pas de lui rendre service, là. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai fait l'année, je pense, c'est 2017, là, qui voulait interdire les pitbulls au Québec, là. Ouais. J'ai fait beaucoup familles d'accueil. Je les avais 2, 3, 4 semaines, le temps d'évaluer le comportement, évaluer la santé. Puis, on les envoyait ailleurs. C'était des chiens qui, souvent, manquaient d'attention, qui étaient pas bien encadrés dans leur éducation et tout et tout. Mon but était de les rendre solides par eux-mêmes pour aller dans leur nouvelle famille, pas de les rendre dépendants à moi. Puis, tu sais, on a tendance à le faire parce qu'on veut que le chien, qu'on soit leur seul univers. Sauf que la minute qu'on tombe malade, qu'on doit quitter, qu'on change d'emploi, que peu importe, on sait jamais qu'est-ce qui se passe dans la vie, ou qu'il doit être dans une autre famille, ben c'est pas de lui rendre service que de le rendre dépendant à nous non plus. Fait que je trouve ça intéressant aussi qu'on amène ça, là. Tantôt, on parlait d'effets miroirs avant qu'on parte l'enregistrement. Dis-moi, est-ce que c'est quelque chose que tu vois couramment dans ton travail, toi? Moi, je vois souvent que le maître ou le chien est le reflet de son maître. Sérieusement, je vois beaucoup ça. Je vois des gens stressés avec des chiens stressés, qui malheureusement, ça s'aide pas, les deux, parce que stress, ils sont comme, on va peut-être mourir les deux dans cette situation, puis il y a juste une madame qui marche dans la rue, hein. On va se calmer, elle a pas l'air dangereuse, là. Tu fais boule de neige de ton chien devient réactif parce que t'étais pas là, t'étais pour son pilier, mais en même temps, comment tu peux être ton pilier si tu l'es pas pour toi-même. Ça démontre aussi que notre non-verbal puis notre état émotionnel influence à 1000% nos animaux, là. L'effet miroir, c'est ça aussi que tu disais, parlais de l'anxiété ou des problèmes de stress généralisé. C'est ça que ça fait. Fait que si on a une réaction ou quelque chose que
nous-mêmes, on n'a même pas conscience, l'animal, il sait en tabarouette, lui, là, parce qu'il l'a ressenti dans toutes ses cellules. Pour eux, de gérer de l'énergie, c'est naturel. Pour nous, beaucoup moins. Fait qu'on fait moins attention, on fait beaucoup attention à notre parole, mais pas nécessairement à nos gestes ou notre état interne, disons. Vraiment. Puis, tu sais, moi, je parle beaucoup des chiens parce que je veux pas, c'est ma Oui. connaissance, mais je monte à cheval. Puis Mélanie, elle est spécialisée en équin avec les chevaux. Puis ce qu'elle me parlait à un moment donné, c'est comme quoi, des fois, elle fait des cours d'éthologie, puis elle fait juste dire à la cliente, est-ce que tu vas bien? Puis la cliente, des fois, elle commence à y expliquer parce qu'elle dit, le cheval me le dit, là. Il te dit tout. Il ressent tes émotions. Tu sais, moi, je monte pas à cheval si je suis pas à 100% avec lui dans le moment présent. Parce qu'oublie ça, là, j'en ai vu, puis j'ai même eu l'expérience, quand t'es pas présent, le cheval, il fait n'importe quoi. Il est autant stressé que toi parce que t'es pas là, t'es ailleurs. Ouais. Fait que, tu sais, autant les chiens font la même affaire, puis tu sais, on le dit souvent, tu sais, la laisse, ça peut être l'extension de ton bras, mais aussi de tes émotions, là. Fait que, tu sais, des fois, t'es stiff, stressé, la voix, puis on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, mais ton animal à côté, il réagit à tout ça, puis tu fais comme, oh, ouf, je vais respirer juste un peu, recommencer à être ici, puis là, on continue l'entraînement ou quoi que ce soit, puis souvent, ça aide, mais oui, il nous explique beaucoup nos émotions, puis c'est un bel apprentissage, justement, à regarder, puis à apprendre de tout ça. Puis tu vois la différence aussi par rapport à le fait que tu disais avec le partenariat avec Mélanie, le fait d'avoir travaillé sur soi, ben avec nos animaux, c'est la même chose. Puis moi, avec mon expérience dans l'accompagnement que je fais, si tu veux pas voir ce qu'il y a en toi, ton animal, il va te le dire fois mille. Il y a pas de problématique là-dessus, il va te le mettre d'en face. Ouais. Puis là, t'es rendu que va falloir que tu le travailles. Oui, parce que les comportements, comme tu disais, après ça escalade. Quelqu'un qui prend un chien pour le protéger, qui veut avoir un petit toutou de famille, qui devient un chien gardien, très overprotecteur, réactif et tout, c'est pas ça qu'on veut, tu sais, ça amène d'autres problèmes, là, ça, non, on comprend très bien. Ces gens-là, au final, s'ils étaient stressés, ils voulaient un chien qui les aide, ce chien leur cause beaucoup plus de stress qu'autre chose, parce que là, ils veulent plus sortir marcher, ça va être l'horreur. Je peux plus inviter personne à la maison, ça va être l'horreur. Dis-moi, quelle croyance t'aimerais démystifier dans le monde des chiens? Moi, j'ai une croyance, j'en ai plusieurs, mais c'est sûr que une des premières, c'est vraiment la muselière. J'ai à cœur de faire apprendre aux gens que la muselière, ça veut pas dire automatiquement égal chien méchant. La muselière, il y a plusieurs types de muselière, premièrement. Puis, de base, dans mes formations, la muselière, ça permet d'empêcher quoi que ce soit de rentrer dans la bouche d'un chien. Fait que j'avais déjà fait un post sur Facebook sur la muselière qui avait fait un bel effet, puis les gens étaient contents, puis ils me disaient « Oui, t'as raison ». Comme, oui, si t'as un chien qui a déjà mordu, effectivement, mais une muselière pourrait être quand même un propriétaire consciencieux, puis à ton affaire. Mais si t'as un chien qui, lors d'une promenade, là, puis que tu le mets sur une longe, dans une randonnée, ton terrain privé, là, puis il mange toutes les cocottes, les pommes comme whisky, puis tu veux pas qu'il soit malade parce qu'il mange n'importe quoi, il faut y mettre une muselière. Parce que ça empêche quelque chose de rentrer dans la bouche. Fait que là, c'est pas c'est ça, la muselière, c'est pas juste égal chien méchant. Ben non, si ton chien mange n'importe quoi, puis tu veux pas te rendre au vétérinaire parce qu'il a mangé 4 roches, t'es comme... Ouais, je vais la mettre, la muselière, là. Mais il peut être très gentil avec les humains. Après, la muselière peut être utilisée aussi chez les chiens stressés. Je le propose souvent à mes clients. Je comprends qu'il y a encore une petite réticence parce que les gens se disent « Ouais, mais il est stressé, il est pas méchant. » Oui, mais qu'est-ce qu'on veut comme effet? Qu'est-ce qui est associé encore là, la muselière, c'est chien méchant. Fait qu'au pire, ce que ça va faire, c'est une grande bulle autour de ton chien qui est stressé des nouvelles personnes. Fait que premièrement, oui, ok, il a peut-être pas mordu personne, puis il n'y a pas un risque de morsure qui va mordre quelqu'un, mais si quelqu'un le flatte, il va être vraiment très stressé, le risque de morsure augmente, sécuritaire d'avoir une muselière, mais en même temps, en prenant la muselière d'avance, ça lui fait une belle bulle, personne ne l'approche, personne ne le touche. C'est exactement ce qu'il recherche, le chien. Fait que pourquoi se dire « Ah, mais mon chien n'est pas méchant », oui, mais ce qu'il cherche, c'est que les gens ne l'approchent pas, mais une muselière, ils vont... Deux dans un. Il n'y a personne qui va proche d'un chien qui a une muselière, puis je comprends, puis il faut... Puis c'est un peu triste aussi parce qu'il ne faudrait pas s'approcher de n'importe quel chien sans avoir le consentement du propriétaire, comme quoi, oui, je veux qu'il flatte. Ouais. Je veux que tu le flattes. Puis il y a aussi le fait que, oui, je veux que tu le flattes, mais
attends que je m'approche de toi, je suis en entraînement avec mon chien, je veux pas qu'il te saute dessus. Ça aussi, c'est une autre affaire, genre, ah, mais mon chien, ouais, il me saute dessus, ça me dérange pas. Oui, toi, un homme, tu sais, de tant de hauteur, ça te dérange pas que le chien te saute dessus. Parfait. Mais si je croise un enfant là, de 6 ans, là, de 5 ans, là, puis qui fait le même comportement, on va se le dire que c'est moins agréable. Tu sais, il peut blesser quand même l'enfant en étant juste heureux. C'est un chien, c'est un animal. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est un autre mythe que je suis comme, arrêtez de laisser les chiens vous sauter dessus. Surtout quand les gens, on vous dit, non, mais il est en entraînement, je veux changer ce comportement-là. Respectez que les gens sont en entraînement. Et c'est un peu toutes ces connaissances-là. La fameuse. À chaque fois que je vais dans une famille avec des enfants, je leur dis tout le temps, on met pas son visage dans la face d'un chien. Jamais. Jamais. Que ce soit ton chien, celui d'un ami, on met jamais parce qu'au final, toutes les morsures d'enfants dans le visage, c'est parce que les enfants vont dedans, la face du chien. Et faut se le dire, ça reste une communication ultime quand ils mordent les chiens. Au final, il était pas à l'aise. Il te l'a peut-être dit. Il a essayé de s'enfuir. Tu lui as pogné la face. Il a fait du licking. Il avait les yeux bas, la tête basse. Il a essayé de te dire par son corporel, pas marcher. Après, peut-être que grogner, cette fois-là, tu l'as lâché, parfait. Mais à un moment donné, un chien, ça peut se tanner. Hein? Puis il aura plus... il me semble que grogner, ça sert à rien. Là. Ben là, c'est là qu'on voit... Les gens ils disent des chiens imprévisibles, c'est qu'ils skippent toutes les étapes. Ils se disent, je vais pas essayer de m'enfuir, je sais qu'elle va pas me laisser, ben je vais aller tout de suite à la morsure. Là, elle va dégager en tabarouette. Fait que là, ça fait des chiens qui sont de moins en moins patients. Puis c'est ça. Tu sais, si tu avais malencontreusement ta face dans la selle de ton chien, puis il y a eu un gros bruit, boum, derrière, par stress, par réaction, il pourrait te mordre. Juste parce que tu étais devant lui. Puis c'est-tu vraiment la faute du chien? Est-ce que tu l'as respecté? Il est arrivé de quoi? Tu sais, après, jamais mettre ça en face dans la face d'un chien. Il aime pas ça. Entre chiens, de toute façon, c'est une confrontation. Fait que pourquoi on fait ça? Nous, on veut faire des petits bisous, mais eux, ils voient pas à 100% ça comme ça. Là. Fait que tous les chiens ont un risque de morsure, ont une limite. Fait qu'il faut juste toujours être à leur écoute puis les respecter dans ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Oui, puis je pense que c'est important de sensibiliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont peut-être moins vu, que c'est leur premier chien, qui savent pas trop, qui ont pas vraiment fait de cours ou qui sont pas éduqués sur comment justement gérer, éduquer un chien, mais d'éduquer les enfants. Tu sais, combien de vidéos on voit que les enfants tirent les oreilles, embarquent sur le chien, tu sais, les poils restent à proximité, puis tu vois que le chien, il est vraiment pas à l'aise. Puis comme tu disais tantôt, la face proche du chien, tu vois plus les autres signaux ou les autres... T'es collé dessus, tu vois pas. Puis ça veut pas dire que tu vas être capable de décoder non plus ce que le chien va te nommer comme information. Fait que je pense que c'est une bonne chose que les gens entendent ça, d'éduquer un petit peu de la façon de gérer pour éviter des problématiques majeures. Parce que malheureusement, des morceaux de chien, on en entend parler quand même régulièrement. C'est pas une fois par 10 ans, là, tu sais. Ça arrive quand même souvent. Fait que c'est de se dire... C'est une erreur que nous on fait, sauf que souvent c'est le chien qui paye. Fait que c'est juste de rester vigilant. Tu sais, moi, ce que j'ai remarqué aussi avec mes années d'expérience, c'est que beaucoup les gros chiens sont entraînés, moins les petits. Premièrement parce que le petit, au pire, s'il tire, t'es plus fort. Le gros, ma petite madame de 100 livres, là, avec son montagne de Pyrénées, là, ça marche pas. Faut qu'il marche au pied, tu sais. Mais... Oui, parce que ça reste que c'est pour un meilleur état d'esprit. Un chien qui mord, qui réagit tout le temps, qui jappe tout le temps, qui snappe tous les invités, il est pas bien dans sa tête, là. Non, fait que c'est pas de lui rendre service. Ben, c'est ça, exactement. Là. C'est de l'encadrement. C'est comme un enfant, on doit leur donner de l'amour, de l'affection, les besoins de base. Mais un encadrement, c'est nécessaire. Sans se ramasser dans l'armée, on peut bouger aller aussi loin que ça, mais d'avoir un cadre clair, que quand c'est oui, c'est tout le temps oui, que quand c'est non, c'est tout le temps non. Ça amène un bien-être chez le chien autant que chez l'enfant. Puis c'est ça, la morsure, ça reste une communication ultime, là. Mais si tu l'écoutes, qui n'a pas été jusque-là, il va moins rapidement jusque-là. Mais ce que j'explique aussi à mes clients, c'est que malheureusement, tu m'as appelé, c'est super. C'est super, tu m'appelles, tu veux mieux comprendre. Mais ton chien a déjà mordu. Fait qu'il faut falloir que tout le restant de ta vie, tu gardes en tête qu'il peut y retourner plus rapidement. Parce qu'il sait que ça a marché. Mais que plus on entraîne, puis qu'on respecte ses limites, puis qu'on essaie de le rendre à l'aise avec une situation, puis il va se dire, je vais attendre, je vais être patient. Maman devrait réagir, devrait me mettre dans une situation plus confortable, si elle va faire de quoi. Mais il faut toujours garder en tête que si jamais tu manques le coup, tu manques le petit signal, ben il sait que la morsure a marché. Alors qu'un chien qui n'a jamais été vert, il ne sait pas encore. Fait
les C'est réseaux pas rendu sociaux là. sont moindres. Tous les chiens sont curieux, ok? C'est des curieux, mais ils se mettent dans la merde tout le temps, puis je l'explique aux clients. Ils sont comme, ah, il y avait une personne! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, puis là, ils sont stressés, puis là, ils jappent, mais ils veulent te rencontrer, mais ils sont pas sûrs. Puis là, ça fait une espèce de petit va-et-vient, là, qui sont pas sûrs, ils reviennent, ils te sentent où ils repartent. Puis là, ils viennent, la personne l'a flatté, whoop, ils repartent, puis c'est ça. C'est une communication claire qui veut juste te sentir parce qu'il veut savoir t'es qui. Il est curieux, mais il veut pas de contact avec toi. Et c'est ça, je suis là pour les écouter, puis ils sont comme, enfin, quelqu'un qui me flatte pas. C'était pas ce que je voulais. Je voulais juste te sentir. C'est tout. C'est tout. C'est pas un meilleur état d'esprit du chien qui a peur puis qu'on respecte pas que le chien qui est trop énervé puis que là il gère plus parce qu'il y a du monde qui rentre, tu sais. C'est pas mieux l'un que l'autre. Fait que c'est d'être capable d'aller les garder dans j'attends ton consentement, je regarde qu'est-ce que tu me donnes comme signaux, je respecte qu'est-ce que tu me demandes, je respecte tes limites, tu sais. C'est comme si on rentrait chez quelqu'un puis on allait y flatter les cheveux. C'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à gérer, là. C'est exactement ce que je dis aux gens. C'est comme si je te parlais à 2 pouces, là, puis là, je te flattais, puis tu me connais pas. T'es comme, tabarouette. Tu sais, T'es dans ma bulle. il y a des chiens, là. Il y a des chiens, puis c'est comme les humains, là. Tu sais, il faut que tu te présentes. Fait que laisse-le sentir, puis après, il est comme, ah, ok, oui, là, je veux qu'on fasse autre chose, puis que tu me flattes. Comme les humains. Bonjour, moi je m'appelle Laura, salut, enchantée, comment ça va? On parle. Une petite base. Ok, bye, tu lui fais un câlin, là tu lui as fait un câlin, puis il est bien plus à l'aise. Des fois, c'est quand on le démontre comme en humain, on dirait que les gens comprennent plus. Ah ben oui, mon chien a une réaction complètement normale à l'événement qui vient d'arriver. Ah ben tiens. Mais je sais pas toi, mais moi dans mon environnement, les gens, des chiens, c'est fait pour être joyeux puis être flattés. Mais c'est pas la réalité de tous les chiens, tu sais. Moi, j'ai eu beaucoup de rescue, de chiens réactifs, de chiens peureux, des chiens qui avaient pas sorti d'un sous-sol pendant un an. Je te garantis que la première affaire qu'il veut pas, c'est que tu l'approches puis que tu le flattes. Oublie ça, là. Fait qu'on dirait qu'il y a comme une espèce de mentalité que un chien, c'est heureux puis ça veut jouer. Oui, mais non. Tu sais, c'est pas toute la même chose, là. Non. Moi, j'ai eu. Là où j'ai fait mon cours à l'École des intervenants canins du Québec, on travaille avec des gros cas de la SPCA, de refuge, puis on apprend avec ça. Puis moi, je trouve que ça te met une main sécuritaire. Je suis comme plus rassurée quand j'envoie mes éducateurs qui viennent de cette formation-là parce que je sais qu'ils ont vu des gros cas. Puis c'est pas la majorité des choses qu'on voit chez nos clients. Souvent, c'est des petits débuchots, des arcs-en-ciel et les papillons, là. Mais moi, quand j'ai fait ma formation, j'avais une berger mélangée qui s'appelait Chouchoune. Elle avait été battue. Fait qu'elle, tu lui montres une main, là, elle te la mord. Direct, c'est associé très négativement. Fait que, tu sais, au final, en respectant le chien, puis en écoutant son langage corporel, puis en allant pas tout de suite le flatter, tu peux aussi apprendre à voir s'il aime ça, là. Tu sais, c'est pas la moyenne. D'habitude, les gens le disent, là, flatte-la pas, elle peut mordre. Montre pas ta main, tu sais, pour qu'elle te fasse sentir, elle va te la mordre, tu sais, quand t'as des chiens comme ça. Mais ça te montre aussi qu'il y a des chiens qui ont eu un passé, puis c'est pas tout le temps bien associé à une main. Tu sais, prends le temps de laisser le chien au pire te sentir, puis après, tu sais, tu regarderas son grand langage corporel de est-ce qu'il veut plus? Ou le chien est parti, là, puis s'en va faire sa vie, là, puis t'es comme, non, il voulait pas plus. Puis c'est correct aussi comme ça, là. Tu sais, il y a des personnes extraverties, introverties, sociales à son temps. Tu sais, les gens, on a toutes les couleurs. Ben, les chiens aussi ont toutes leurs couleurs puis leur personnalité. Puis c'est ça qu'il faut respecter au final. Ben oui, c'est tous des êtres uniques, c'est ça, c'est du cas par cas. Hey, merci Laura, on a jasé de plein de choses super intéressantes. Je trouve ça bien qu'il y ait déjà des pistes de réflexion ou de solutions pour les gens qui écoutent le podcast. J'aimerais ça que tu nous dises en terminant comment ça fonctionne pour prendre rendez-vous avec toi. Je sais que tu travailles et en présentiel et en ligne. Si tu veux nous donner un peu plus d'informations là-dessus, puis tous les liens pour te rejoindre vont être en dessous de l'épisode, là. Parfait, fait qu'il va y avoir sûrement notre site internet, c'est notre première manière. On a nos forfaits, vous pouvez remplir un formulaire avec vos besoins, puis nous on communique avec vous pour compléter la demande, vous donner un premier rendez-vous, les prix et tout ça. Les prix sont déjà sur notre site internet si vous voulez aller voir. Par téléphone, dire qu'on est encore une petite entreprise, donc j'ai pas une réceptionniste toute la journée. C'est de 9h à 11h les matins de la semaine. Pour l'instant, on est du mardi au vendredi. Moi, je fais les lundis soirs de 16h à 18h.
Si vous nous appelez hors des heures de réception, on a une belle nouveauté très récente. C'est notre réceptionniste Mylène AI qui va se faire un plaisir de discuter au téléphone avec vous, de prendre vos informations, puis de prendre un rendez-vous pour parler avec une réceptionniste humaine. Vous pouvez toujours nous envoyer un courriel aussi, on va pouvoir prendre le forfait par courriel. Puis pour nous suivre, vous pouvez regarder Facebook et Instagram. Bientôt, on va repartir notre page YouTube. C'est vraiment le manque de temps que Oui. pour faire des vidéos de formation là, qu'on aimerait ça faire. Mais au moins, il y a un podcast qui peut nous écouter, connaître un peu plus l'entreprise. Vraiment très contente d'avoir fait ça avec toi. Puis, ouais, voilà les manières que les gens peuvent nous rejoindre. Je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation. Tu es la première invitée de plusieurs qui vont suivre. Fait que je suis vraiment contente qu'on ait pu parler du côté comportement chien spécifiquement, puis que les gens apprennent un petit peu à te connaître. Fait que quand je vais te référer, ben les gens vont savoir un petit peu comment tu fonctionnes puis ta façon de travailler avec leur chien. Fait qu'en présentiel, en ligne pour ceux qui seraient pas couverts par l'équipe Cala finalement. Fait que je te remercie beaucoup, Laura. Ça a été super agréable. Puis, prochain épisode, on s'en va explorer l'archétype du cheval Triskel. J'ai commencé à en parler sur mes réseaux sur Facebook. Donc, c'est l'amalgame du cheval, de la licorne, du Pégase qui touche la solidité intérieure, la puissance lumineuse et le pouvoir intérieur, le pouvoir personnel. Donc, c'est ce qu'on va discuter dans le prochain épisode de podcast. Je vous souhaite une belle journée à tous et à la prochaine. Je t'invite à partager en commentaire comment cette voix différente résonne en toi et ce qu'elle éveille. Si le cœur t'en dit, partage ce podcast à ceux qui veulent faire partie du changement sur les relations avec nos animaux dans une liberté d'être. Ensemble, vivons en harmonie avec la nature qui nous entoure. Abonne-toi pour m'aider à faire vivre cette vision. À très bientôt, belle femme lumière.